مرحبا بكم dans votre chaîne Physique et sa didactique. En principe, rien ne va de soi, rien n'est donné, mais tout est construit. Dans cette séquence, on travaille sur les conducteurs ohmiques. Un conducteur ohmique ou bien un résistor est un dipôle électrique puisque chaque résistor a deux bornes. Sachant que ce conducteur ohmique se caractérise par sa résistance R. Bien sûr, la valeur de cette R est bien codée avec les anneaux colorés suivants. On symbolise le résistor par le symbole suivant. Donc, tout simplement, j'ai un rectangle et j'ai la lettre R, sachant que les deux points représentent bien sûr les bornes de ce dipôle électrique. L'unité légale de la résistance est l'ohm, sachant que la mesure de la résistance est assurée tout simplement avec un ohmmètre. Par exemple, pour mesurer la résistance R de ce résistor R, on branche le résistor avec les bornes de l'ohmmètre et dans ce cas, la valeur de R s'affiche immédiatement sur l'écran de l'appareil de mesure. Ou bien, je peux définir le conducteur ohmique en relation à sa réponse. Dans ce cas, je peux dire que le conducteur ohmique est le seul élément électrique qui répond à la loi d'Ohm. Et bien sûr, d'après la loi d'Ohm, on a tout simplement la tension U entre les bornes d'un résistor est proportionnelle à l'intensité I du courant électrique qui le traverse. En termes d'équation, j'ai la relation U, la tension égale R fois I. Dans ce cas, et d'après cette loi, je peux dire que le résistor a une réponse linéaire. Car on a U égale R fois I, ou bien pourquoi pas, on tire le I égale bien sûr U sur R, ou bien je peux écrire la même relation sur la forme suivante. I égale 1 sur R fois U. Dans ce cas, 1 sur R représente une autre grandeur physique qui s'appelle tout simplement la conductance G. Et dans ce cas, la relation de la loi d'Ohm prend une autre version, c'est I égale la conductance G fois le U. Bien sûr, cette relation traduit la réponse linéaire du conducteur ohmique. Puisque on applique une tension U, pour moi la tension représente la cause, alors que la conséquence ou bien la réponse I, le I sera proportionnel avec le U. Passons maintenant aux caractéristiques graphiques d'un dipôle R. Pour ce fait, j'applique la tension UAB entre les bornes de ce résistor, ainsi l'intensité qui le traverse sera I. Et dans ce cas, je peux tracer soit les variations de UAB en fonction de I, ou bien l'inverse, I en fonction de UAB. Remarquons que dans les deux cas, j'ai une courbe linéaire qui passe même par le centre. Dans ce cas, je dis que le conducteur a une réponse linéaire. Sachant que pour la première caractéristique, cette fonction linéaire a une pente qui représente tout simplement la résistance R. Parce que je sais bien que R égale à U sur I. Par exemple, on va prendre un point quelconque. Ce point même, donc, sera 4 volts sur 0,1 ampère. Ça nous donne 40 volts sur ampère, bien sûr, qui sera équivalent à ohm. Ou bien, si je travaille sur l'autre caractéristique, je remarque que la pente ne sera que tout simplement la conductance G, puisque je sais bien que la conductance égale à I sur le UAB. Dans ce cas, pour ce point, par exemple, I égale à 0,1 ampère sur 4 volts, ça nous donne 0,025. Sachant que ampère sur volt est équivalent tout simplement au Siemens. Ainsi, on aura 0,025 Siemens ou bien 25 millisiemens. Vers la fin de cette séquence, on part sur l'association des résistors, sachant que l'association de deux résistors donne tout simplement un résistor équivalent. Par exemple, je considère deux résistors, un de résistance R1 et l'autre de résistance R2, et je monte les deux résistors en série. Dans ce cas, cette association donne tout simplement un résistor équivalent. Deux résistances R équivalentes, sachant que la valeur de R équivalente dépend de R1
R2 elle-même dépend de la nature du montage que j'ai. C'est-à-dire, s'agit-il d'un montage qui est en série ou bien même qui est en parallèle. Dans ce cas, j'ai le tableau suivant. Donc, pour le cas d'un montage en série, je remarque que le R équivalent égale tout simplement R1 plus R2. Je dis que dans le cas d'un montage en série, les résistances s'additionnent puisque j'ai R1 plus R2. Bien sûr, ce n'est pas le cas dans le cas d'un montage en parallèle puisque le R équivalent est bien donné par la relation suivante. 1 sur R équivalent égale 1 sur R1 plus 1 sur R2. Dans ce cas, je dis tout simplement, dans le cas d'un montage en parallèle, ce sont les inverses des résistances qui s'additionnent. Ou bien, pourquoi pas, je remplace cette relation par la relation suivante, sachant que 1 sur R représente tout simplement la conductance G. Ainsi, je peux confirmer que dans le cas d'un montage en parallèle, ce sont les conductances qui s'additionnent.